Elles ne sont que 10 000. Seulement 10 000 entreprises bénéficient chaque année du crédit d'impôt innovation. Le C2I souffre d'un manque de notoriété évident par rapport à son grand frère, le crédit d'impôt recherche et ses 17 000 bénéficiaires annuels. Pourtant, il est plus accessible car les critères d'éligibilité du crédit d'impôt innovation sont bien moins restrictifs. Pas besoin de faire de R&D notamment. Il y a donc un vrai manque de connaissances concernant ce dispositif et on estime que 100 000 sociétés seraient en mesure de renforcer sérieusement leur trésorerie. En effet, en moyenne, les TPE qui bénéficient du crédit d'impôt innovation récupèrent 35 000 € par an. Alors comment expliquer de tels montants? Quels types de dépenses sont éligibles? Et comment les calculer? C'est ce qu'on va voir en détail tout de suite. Mis en place en 2013, le crédit d'impôt est un vrai soutien à l'innovation. Il permet d'obtenir un remboursement d'une partie des dépenses dédiées à la conception de produits et de logiciels innovants. Avant 2023, le crédit d'impôt innovation permettait de récupérer 20% des dépenses éligibles. Les bonnes nouvelles, depuis janvier 2023, ce pourcentage atteint les 30%. Alors, quels sont les types de dépenses éligibles? Premier poste de dépense, les salaires. Et là, on parle de tous les collaborateurs directement impliqués dans vos projets d'innovation. Et contrairement au crédit d'impôt recherche, qui se limite au personnel technique comme les ingénieurs, docteurs, techniciens, avec le crédit d'impôt innovation, tous les collaborateurs sont potentiellement concernés du moment qu'ils participent directement au projet d'innovation. Ainsi, il est courant de retrouver notamment le salaire des développeurs ou des designers dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation. Un de nos clients, une entreprise qui a développé une application innovante pour le secteur hospitalier, a pu inclure dans son calcul du crédit d'impôt innovation les salaires des designers et du personnel UX. Pourquoi? Parce que leur contribution directe à l'innovation était indispensable pour la réussite du projet. Maintenant, comment calculer ce poste de dépense? Le salaire à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt innovation sera au prorata du temps consacré à cette activité d'innovation. Par exemple, si vous passez 70% de votre temps sur le développement de l'application et 30% sur les tâches commerciales ou administratives, alors c'est uniquement ces 70% qui pourront être valorisés. Donc, si vous gagnez 35 000 € bruts par an, en consacrant 70% de votre temps directement à la conception de votre projet innovant et que le salaire pris en compte est majoré des cotisations patronales, environ 41% du brut, alors vous pouvez récupérer plus de 10 000 €. C'est là que le crédit d'impôt innovation montre toute son efficacité. Si vous devez déclarer des travaux ayant lieu avant 2023, ce qui est possible car le crédit d'impôt innovation est rétroactif et permet de revenir jusqu'à 3 années en arrière, alors ce calcul sera différent. En effet, avant 2023, un taux de 20% s'appliquera sur votre assiette de dépenses. Passons maintenant au deuxième poste de dépenses, les dépenses externalisées. Si vous travaillez avec des prestataires externes pour développer votre produit ou logiciel innovant, vous pouvez également inclure ces dépenses dans votre crédit d'impôt innovation. Mais attention, il y a des conditions à respecter. Premièrement, votre prestataire doit posséder l'agrément crédit d'impôt innovation. Pour cela, il doit déposer une demande d'agrément auprès de l'administration. Et il est crucial de respecter les délais. En 2024, par exemple, la date limite était fixée au 30 septembre. Deuxièmement, les travaux réalisés doivent être éligibles au crédit d'impôt innovation. Les prestations d'études de marché, de formation, de marketing ou de communication ne sont pas couvertes, par exemple. Imaginons que vous avez dépensé 10 000 € pour la conception d'un nouveau produit avec un prestataire agréé. Vous pouvez récupérer 30% de cette somme, soit 3 000 €. Et pour rappel, si ces dépenses ont été effectuées avant 2023, vous récupérerez donc 20% de ce montant-là, donc 2 000 €. Troisième poste de dépense, les frais de propriété industrielle. Ici, on parle de toutes les factures qui concernent la protection de vos inventions. Les frais de dépôt, de défense, d'extension, de traduction, de maintenance de vos brevets, certificats d'obtention végétale ou de vos dessins et modèles. Ces frais sont éligibles au crédit d'impôt innovation, tout comme les dotations aux amortissements des brevets ou des certificats d'obtention végétale que vous avez acquis pour le développement de votre innovation. Par contre, attention, les frais de dépôt de marque, eux, ne le sont pas. Prenons un exemple. Si vous avez 5 000 € de frais de dépôt de brevet, vous pouvez récupérer 30%, soit 1 500 € grâce au crédit d'impôt innovation. Et là encore, pour les dépenses antérieures à 2023, on applique l'ancien taux de 20%.
Enfin, dernier poste de dépenses éligible, les dotations aux amortissements. Si vous avez investi dans du matériel ou des locaux neufs utilisés pour vos activités d'innovation, vous pouvez aussi inclure les dépenses dans votre calcul. Par exemple, disons que vous avez investi dans une imprimante 3D. Le montant de la dotation aux amortissements pour l'année est de 10 000 €. Vous l'utilisez à 80% du temps pour du prototypage. Le montant de votre crédit d'impôt innovation sera donc de 2 400 €. Là aussi, on applique un taux de 20% sur les dotations antérieures à 2023. Maintenant que vous savez comment calculer votre crédit d'impôt innovation, il reste une étape essentielle. Vérifier l'éligibilité de votre projet. C'est bien beau d'estimer votre crédit d'impôt, mais il faut s'assurer que vous cochez toutes les cases de l'administration fiscale pour prétendre au dispositif. Et pas de panique, on est là pour ça. Chez Self-Innov, on propose sur notre site un diagnostic gratuit pour vous aider à confirmer que votre projet est éligible. Et croyez-moi, c'est un réflexe à adopter avant de commencer à planifier votre crédit d'impôt innovation. Vous aurez accès à ce lien directement en description. Vous pouvez également nous contacter directement pour échanger sur votre projet. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur les aides à l'innovation.